Une petite vidéo improvisée aujourd'hui. Je suis à San Fiorenzo. Voici la forteresse de San Fiorenzo, qui malheureusement n'est pas mise en valeur et qui est assez peu connue des visiteurs de ce beau village de San Fiorenzo qui l'été est une cité balnéaire où affluent des dizaines de milliers de touristes et de plaisanciers. Sans doute ne sont-ils jamais venus voir cette jolie forteresse génoise qui date du XVe siècle. Le golfe de San Fiorenzo. L'amiral Nelson est venu dans ces eaux, dans ce golfe. Il y a fait bombarder par l'amiral Hood la tour de Mortella que l'on aperçoit là-bas et qui depuis est en ruine. Et il avait dit, telles sont ses paroles: donnez-moi le golfe de San Fiorenzo et celui de Porto-Vecchio et nous contrôlerons la Méditerranée. Je ne suis pas sûr que ce soit ses paroles exactes, mais en tout cas c'est la substance de ses propos. Je rappelle que l'amiral Nelson a perdu son œil à Calvi à la même époque, c'est-à-dire 1794, à l'époque où les Anglais chassèrent les Français de Corse, la France révolutionnaire, en accord bien sûr avec Pascal Paoli, et cela a été le début de ce que l'on a appelé le royaume anglo-corse, qui ne dura que 2 années, pendant lesquelles la Corse unit son destin avec la Grande-Bretagne. San Fiorenzo est aussi l'endroit où, en 1769, en janvier, le comte de Vaux débarqua avec une énorme armée de 30 000 hommes pour soumettre la Corse indépendante à la suite du traité entre la France et Gênes l'année précédente. La tache blanche que l'on aperçoit sur la côte du Cap Corse, c'est la marque indélébile laissée par la mine d'amiante de Caanari. San Fiorenzo est très agréable en dehors des mois de juillet et août. On peut s'y promener au bord de l'eau en solitaire.